Bonjour les amis. Alors on va continuer notre petit travail d'explication. Hier, on a dit que les fermes de la vie c'était une grosse chose. Effectivement, un terrain de 1 hectare, une communauté de 500 personnes, 4 années de maturation, tout ça guidé par une initiatrice ou un initiateur qui est vraiment la personne sympa de la ferme pour que ça naisse et que les gens soient joyeux, n'est-ce pas? Alors, effectivement, c'est déjà quelque chose d'important. Mais en réalité, c'est 10%, 20% de ce qu'est une ferme. Une ferme, il y a beaucoup d'autres préoccupations. Si vous voulez, une ferme, on l'a appelée ferme parce que depuis la nuit des temps, depuis que les hommes ont commencé à s'installer quelque part, ce sont les fermes qui ont fait naître et grandir la population. Ce sont les fermiers qui ont fait ce travail. On parle des rois, des princes, il fallait qu'ils mangent, et c'est pas eux qui sortaient les légumes de la terre. Euh, donc une ferme c'est ça. Et c'est un peu pareil ici, sauf que là il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de pouvoir dans les fermes, et que tout le monde est à égalité. Le chirurgien qui répare la jambe cassée du petit garçon n'est pas plus important que celui qui lui apporte à manger, n'est-ce pas? C'est donc, voilà, il n'y a pas d'argent dans les fermes. On parlera de ça plus tard. Parce que je sais que ça effraie beaucoup de gens, quoi. Bon, enfin bon, ceux qui sont effrayés, tant pis. Euh, donc il y a beaucoup d'autres choses à faire et c'est un peu le travail des initiateurs euh, qui deviennent des activateurs principaux. L'initiateur, c'est avant qu'il soit accepté comme activateur principal, c'est-à-dire que c'est un diplôme. Un diplôme. Bon, c'est pas un diplôme, enfin ça ressemble à ça. Il faut quand même être solide pour être dans sa tête, dans ses actes. Il faut être solide pour être un initiateur d'une ferme. Et j'ai commencé à les former, donc j'ai commencé à faire des formations. Tous les samedis matins, j'ai ma petite équipe d'initiatrices, puisque je n'ai que des femmes. D'ailleurs, c'est assez amusant d'imaginer que le futur des hommes, le seul futur connu aujourd'hui, bien, ne soit pris en charge que par des femmes. Les hommes, ils ont toujours plein de bonnes excuses pour ne pas s'impliquer. Ils y viendront. Mais les mentalités ne sont pas faites pour que les hommes s'impliquent. Bon, donc le reste du travail, ce qui n'est pas la production dans la vie de la ferme, les légumes, la viande, les œufs, les gâteaux, n'est-ce pas, le miel, les abeilles, tout ça, ce qui n'est pas ça, tout le reste c'est la formation des enfants, etc. Tout le reste c'est quoi? Eh bien, c'est que les enfants, quand ils grandissent, ils se deviennent plus intelligents que le prof, n'est-ce pas, Pas, je sais pas plus intelligents, mais plus instruits, quoi. Il y a un moment où il faut qu'ils aillent plus loin. Alors, le plus loin, c'est quelque chose qui s'organise, un peu comme une université ou comme le lycée, quoi. Parce que je pense pas qu'on pourra aller bien au-delà du lycée dans une ferme. Il n'y a pas assez d'enfants pour rassembler les compétences. Et donc, bon voilà, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour un certain nombre de fermes, pour disons 20 ou 30 fermes, il y a un lycée qui doit être créé, c'est-à-dire qu'il y a une ferme lycée. Et puis au-delà du lycée, il y a l'université. Ça veut dire que pour peut-être 40, 80 fermes, il y a une université qu'il faut faire vivre. Faire vivre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que y a des gens qui sont des professeurs, qui sont des assistants, qui sont tout un tas de gens qui gravitent autour de l'enseignement, qui doivent manger pour pouvoir enseigner, n'est-ce pas? Bon, pour manger, c'est quoi? Ils sont dans une ferme. Et dans cette ferme, ils produisent ni les légumes, ni la viande, ni les fruits, ni voilà, ni l'eau potable. Ils quittent la ferme pour aller enseigner. Ça marche bien comme ça, il n'y a aucun problème. C'est calculé pour bien marcher comme ça. Bon, il faudra adapter parce que on ne peut pas le déterminer avec précision maintenant.
Euh, et puis ça dépend des distances entre les fermes, ça dépend de beaucoup de choses. Mais il n'y a aucun problème, ce sera adaptable et adapté sans aucune difficulté. C'est pareil pour les soins. Les soins, bien sûr, il y a deux infirmières. Il y a deux infirmières dans la ferme, quoi. Mais enfin, elles ne peuvent pas faire une opération à cœur ouvert, quoi. Hein. Je ne sais pas d'ailleurs si on pourra faire des opérations à cœur ouvert. Mais enfin bon, réparer une fracture, je ne sais pas si elles sont capables, peut-être, j'en sais rien. Euh, et donc, il va y avoir une ferme hôpital. Et vous vous imaginez bien qu'aujourd'hui, on n'a pas de problème, quoi. On se casse une jambe, on va, machin, ils prennent une radio, voilà, ils savent comment les os sont mis, ils peuvent, bon. Euh, dans le futur, il n'y a pas de radio, il n'y a pas de scanner, il n'y a pas d'IRM. Il n'y a plus tout ça, parce qu'il n'y a plus la prise dans laquelle il y a le courant qui permet de faire fonctionner ces merveilleuses machines. Donc il va falloir trouver d'autres moyens, ou peut-être des moyens de faire fonctionner des radios toutes simples. Marie Curie faisait ça dans des camionnettes pendant la guerre. Dans des camionnettes, je pense qu'on n'est pas... On est certainement beaucoup moins intelligent qu'elle, mais enfin on devrait trouver des solutions aussi. Et je ne parle pas de tous les médicaments. Bon, et puis il y a aussi des tas d'autres choses qu'il faudra faire, c'est s'occuper de la prévention dans les fermes. On ne doit plus tomber malade. Euh, si vous voulez, aujourd'hui, on trouve des produits qui sont classés, eux, dans l'alimentation. C'est-à-dire qu'il n'y a rien que pour alimenter là-dedans. Hein. C'est juste la couleur, peut-être le goût, et encore, pas certain. Puis c'est de la flotte, quoi. Hein. Bon, ça, je pense pas que ça rende les gens en pleine santé. Hein. Donc, il va falloir s'occuper beaucoup de la prévention. Ça va être difficile parce qu'en France, en tous les cas, on est dans le curatif. Dans le curatif qui rapporte, s'il vous plaît. Hein. Je comprends toujours pas pourquoi on a... Enfin, si je comprends, hein, pourquoi on a interdit l'hydroxychloroquine. Hein. On ne savait pas si ça allait soigner. Mais si ça était capable de soigner, c'est quoi? C'est un meurtre, ce truc-là, non? Non, je me trompe? Bon, j'en sais rien. Bon, voilà, donc j'ai peut-être atteint la fin de mon 7 minutes 37. Donc, voilà, j'ai terminé là. Je veux dire, vous vous rendez compte qu'il y a plein d'autres activités à faire. Et ça, c'est une des raisons essentielles pour lesquelles il faut un lieu pour assembler ces créations. Je comprends, par exemple, qu'il y ait des associations aujourd'hui qui ne veulent pas, qui veulent développer leur truc, ils ont de l'ambition, enfin ils sont encore très connectés avec les canons de cette civilisation, n'est-ce pas, satisfaire son ambition, etc., au prix souvent de... Donc il y a des tas d'associations qui ne veulent pas entendre parler de notre technique ou de nos... Voilà, mais ils vont être obligés soit de nous copier, servilement, hein, soit bon, ils pourront rien faire parce que on peut tout de même pas dire que développer des jardins, par exemple, ça a une quelconque incidence sur la vie des hommes demain, sur l'avenir des enfants. Hein, faut comprendre ça, quoi. Hein. Bon, je sais bien que les adultes s'en fichent un peu maintenant. Les enfants, on est devenus tellement égoïstes qu'on se rend pas compte de ce qu'implique notre comportement. Mais c'est quand même des enfants. Il faut trouver une solution. Or, vous voyez que le fait de développer de la nourriture, de l'eau potable, etc., qui est déjà un travail d'une complexité folle, gigantesque, quand je vais vous parler des buts en permaculture, vous comprendrez que on ne peut pas faire ça dilettante, c'est pas un jeu, c'est un véritable travail. Et donc, tous ces savoirs, ça n'est qu'un ensemble de gens qui vont pouvoir le faire. Et bon, nous, on n'est rien là-dedans. Les fermes de la vie, l'association Les Fermes de la Vie, c'est juste ce qui a apporté l'étude, la capacité d'étudier ça, et puis de le propager. Mais on n'a aucun pouvoir. Chaque ferme est une cellule qui doit devenir complètement indépendante. Enfin, indépendante, connectée à d'autres cellules, complètement indépendantes. Et il n'y a rien d'autre. On ne va pas s'amuser à développer une armée pour une région. D'abord, je vous dis, c'est totalement impossible. On n'aura pas les moyens, voilà. Et ça, c'est pas pour dans 20 ans. Hein.
c'est avant 2030 que ça se passe, hein, la fin de cette civilisation. Vous avez beau dire et beau faire, mais c'est avant 2030. C'est prévu depuis 1972, hein, ça commence à tomber en 2020, quoi, hein, et c'est en train de tomber. J'espère pas trop vite. J'espère qu'on aura le temps de se préparer. C'est pas la peine de faire des révolutions, c'est pas la peine d'aller faire des manifestations. Ce qu'il faut, c'est se préparer. C'est être capable de vivre demain et que les enfants vivent demain. Le reste, c'est... Sinon, vous n'êtes que des... Bon, enfin, voilà. Donc, nous, les fermes de la vie, on n'est rien. Quand les fermes vont commencer à se créer, que cette compétence va commencer à naître réellement dans la population, nous, on peut disparaître, quoi. Qu'est-ce que vous voulez, hein? Moi, je me baladerai, j'irai voir une ferme, j'espère que je ne serai pas trop mal reçu, et que ça me permettra d'aller discuter avec les vieux de la ferme, quoi. Voilà, on n'est rien. Et tous les gens de mon association, c'est exactement la même chose. Ce qu'il faut, c'est travailler ensemble. Là, il y a un lieu, un moyen, près de chez vous. Enfin, quand je dis près de chez vous, c'est à votre porte, quoi. Hein, enfin, pour la plupart d'entre vous. Évidemment, pour les Parisiens ou les citadins des grandes villes, c'est pas forcément à leur porte. Mais les solutions existent. On les a étudiées, ces solutions. Même les citadins peuvent et doivent participer à ce que j'appelle les fermes de la vie. Appelez-le comme vous voulez. Donnez-lui le titre que vous voulez. C'est pas les titres qui vont nous donner à manger demain, hein. Et on va avoir faim demain, hein, parce que ce qui se prépare là, ça va avoir de sacrées influences. On est un peu comme les Grecs, sauf que les Grecs, je ne sais plus combien, 10% de la population a émigré. Nous, on ne peut pas émigrer parce que c'est partout pareil, hein. Allez où? Voilà. Bon, alors, sur ces paroles, malheureusement un peu, eh bien, j'espère vous donner envie de faire le premier geste. C'est ça qui est important. Le premier geste pour vous impliquer dans ce qui est la sauvegarde de la vie des gens que vous aimez, de vous-même bien sûr, de la vie des gens que vous aimez, et en tous les cas, même si vous ne les aimez pas, des enfants qui tournent autour de vous, parce que sinon c'est dramatique, quoi. Allez, au revoir.